Après le succès du portrait de Jean-Luc Mélenchon qui va bientôt atteindre les 5000 vues, j'ai pris une semaine de vacances bien méritée, et puis un extrême en appelant un autre, place donc au portrait de Marine Le Pen. Comme ça, on aura fait le portrait des 5 gros candidats à l'élection présidentielle de 2017. On commence tout de suite. Vu que dans les portraits on ne s'intéresse pas forcément qu'à l'aspect politique de chaque candidat, on va parler un petit peu des anecdotes du parcours de Marine Le Pen, et on commence avec la lignée funeste des Le Pen. En effet, en 1885, l'un des ancêtres de Marine Le Pen, Pierre-Marie Le Pen, est mort écrasé, piétiné par un cheval. Et en 1942, le père de Jean-Marie Le Pen, qui s'appelait également Jean-Marie Le Pen, est décédé sur son bateau de pêche. Il n'a pas été attaqué par un requin, il ne s'est pas retrouvé piégé dans une tempête, non, il a juste remonté une mine dans ses filets qui a explosé sur le bateau. Le fils Jean-Marie se retrouve donc orphelin à l'âge de 14 ans, et cette passion de la pêche et de la mer, il va la conserver et la préserver jusqu'à la naissance de sa fille Marine. En effet, lors de la naissance de sa fille, le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine, il est en train de pêcher de la langouste au large de la Bretagne. D'ailleurs, de base, Marine Le Pen s'appelle en fait Marion, mais on va lui donner cet autre prénom pour rendre hommage à la mer et à la Bretagne, qui est la région d'origine de son père. Et par la suite, ça évitera bien des confusions avec Marion Maréchal Le Pen, qui est sa nièce. Près d'un an après sa naissance, la petite Marine est baptisée, et son père lui donne comme parrain Henri Bottet, l'un des plus grands proxénètes français. Marine est la dernière de la fratrie Le Pen, après Marie-Caroline et Yann, ses deux autres sœurs, et c'est la préférée de son papa. Ils partageaient des beaux moments de complicité, ils mangeaient du chocolat en cachette, du chocolat blanc de préférence par contre. Et il l'aimait tellement qu'il l'a préparée très tôt à sa propre disparition, il l'a emmenée à la morgue pour qu'elle voie un cadavre et qu'elle se familiarise avec cet univers, pour que la première fois qu'elle soit confrontée à la mort, ce ne soit pas avec celle de son père. Il y a des parents qui aiment leurs gosses et qui les emmènent à Disneyland, et d'autres qui les emmènent à la morgue. Mais bon, c'est pas toujours facile d'être la fille de Jean-Marie Le Pen. À chaque rentrée scolaire, quand on lui demandait de remplir les fiches de renseignement, dont on ne sait jamais à quoi elles vont servir, elle disait que son père était directeur d'édition musicale. C'était un petit peu une manière pour elle de se protéger des questions et des réflexions, déjà que personne ne voulait s'asseoir à côté d'elle en classe. Mais bon, c'était pas totalement faux quand elle disait que son père était directeur d'édition musicale, puisqu'il était patron d'une petite société qui produisait des enregistrements de marches militaires et de chants du Troisième Reich. Ça s'invente pas. Il y en a qui ont choisi de produire des albums de Christophe Maé et d'autres des albums de chants nazis, je sais pas quel est le pire, mais à chacun son univers musical. Quand elle était enfant, Marine Le Pen voulait devenir photographe, elle avait tapissé sa chambre de photos découpées dans des magazines, et elle était un petit peu devenue accro à cet art en feuilletant Paris Match. Alors que maintenant dans Paris Match, on trouve surtout des photos du couple Macron en vacances d'été sur la plage. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1976, alors que Marine est âgée de seulement 8 ans, un attentat va viser son père, Jean-Marie, et leur immeuble familial dans le 15e arrondissement de Paris. 20 kg d'explosifs vont être utilisés, les appartements vont être détruits, mais miraculeusement, personne ne meurt. Le clan Le Pen emménage donc dans le château de Montretout, dans la commune de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris. Jean-Marie Le Pen a hérité de la demeure après le décès de l'ancien propriétaire, Hubert Lambert, qui est décédé dans sa chambre, dans le même château. Du coup, à cause de cette circonstance, les filles étaient plutôt effrayées à l'idée de mettre les pieds là-bas, et ça se comprend. Apparemment, des draps étaient encore maculés de sang, et il y régnait une odeur pestilentielle. En 1985, alors que Marine a 16 ans, sa mère Pierrette va quitter son père, et elle va partir de la maison sans aucune explication. Marine ne va plus voir sa mère durant 15 ans, même si aujourd'hui elles ont une bonne relation entre elles. Durant ce laps de temps de 15 ans, la seule nouvelle qu'elle aura de sa mère, c'est quand elle va poser pour le magazine Playboy dans des tenues assez suggestives pour nuire un petit peu à la campagne présidentielle de Jean-Marie. Et d'ailleurs en 1985, au moment de la séparation, quand Pierrette est partie du château, elle est partie avec un objet très précieux aux yeux, enfin à l'œil de Jean-Marie Le Pen, son œil de verre de secours. Mais en partant précipitamment, Pierrette avait oublié l'urne funéraire avec les cendres de sa mère. Il va donc y avoir une rencontre entre Jean-Marie et Pierrette pour faire un échange entre l'œil de verre et l'urne funéraire. Ça a dû être une scène mémorable. Revenons un petit peu à Marine Le Pen qui est quand même le sujet de cette vidéo. Dans la suite de ses études, elle va passer une maîtrise en droit puis un diplôme d'études approfondies avant d'entrer au barreau de Paris. Ce qui peut prêter à sourire, c'est que pendant qu'elle était avocate, elle a pu défendre des immigrés, même si elle a dit que ce n'était pas en contradiction avec ses convictions. Dans les années 90, Marine était fêtarde, clubeuse même, elle sortait pas mal le soir en boîte de nuit, elle faisait un petit peu partie de la jet set de la capitale. Et puis le point positif, c'est que dans l'obscurité des boîtes de nuit, on ne voyait pas la couleur de peau des gens. Mais c'est peut-être en se faisant refouler par des videurs un peu foncés à l'entrée des boîtes de nuit qu'elle a commencé à devenir raciste. Enfin bon, quelques années après le début de sa carrière d'avocat, elle a dû arrêter, elle n'avait pas assez de clients pour gagner de l'argent, du coup papa l'a gentiment embauchée au Front National. De base, c'était la fille aînée de Jean-Marie, Marie-Caroline, qui devait prendre sa succession à la tête du FN, mais à la suite d'une trahison politique, il va s'en remettre à sa fille préférée, Marine. En 1986, alors qu'elle est âgée de 18 ans, quand certains passent le permis, vont en boîte pour la première fois ou vont même au casino pour fêter leur majorité,
Marine, elle, a adhéré au Front National. Elle aura son premier mandat politique 12 ans plus tard, en 1998, quand certains gagnent la Coupe du Monde de football. Elle est élue conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais. Elle sera également conseillère régionale de l'Île-de-France, conseillère municipale de la ville d'Hénin-Beaumont. Elle est députée européenne depuis 2004 et présidente du Front National depuis 2011. En 2012, elle est candidate à l'élection présidentielle, elle arrive en 3e position avec près de 18% des voix. Trêve de politique, parlons un petit peu de sa vie privée et de sa vie personnelle. Par le passé, elle a eu une relation avec le chargé de communication de son père, Laurin de Saint-Afrique, comme quoi elle a toujours eu une relation un petit peu particulière avec ce continent. En 1997, elle épouse Franck Chauffroy. Le mariage va durer 3 ans car leur relation était un petit peu tiède. Mais une seule année lui suffira pour avoir 3 enfants, une fille, Jeanne, et 2 jumeaux, Louis et Mathilde. Soulignons quand même le fait que le prénom de sa fille, Jeanne, s'écrive Johanne, c'était l'orthographe correcte au Moyen-Âge, pour Jeanne d'Arc notamment. Jeanne, au secours! Et si par le passé Marine Le Pen était la préférée de son papounet, depuis quelques temps, les choses se sont dégradées entre eux. À l'été 2014, elle va claquer la porte du domaine familial après que les chiens de son père aient dévoré son chat Artémis. Une rumeur qui a été démentie par Jean-Marie qui a dit que le chat était tombé du toit. À la limite, il est peut-être tombé du toit dans la gueule d'un de ses chiens, on n'en saura pas plus. En août 2015, elle décide d'exclure son père du Front National. Elle a déclaré que ça avait été un des moments les plus douloureux de sa vie après son accouchement, et elle sait de quoi elle parle. Enfin bon, fâché ou pas, ça n'a pas empêché Jean-Marie de lui prêter 6 millions d'euros pour qu'elle boucle sa campagne présidentielle de 2017 et lui a assuré son vote pour le premier et éventuellement le second tour. Je le disais tout à l'heure, Marine Le Pen est fan de chats et elle ne s'en cache pas, elle partage des photos sur ses réseaux sociaux et même sur son blog. Et en 2016, elle a même offert un chaton à Robert Ménard, le maire de Béziers, qui n'a pas dû le garder bien longtemps puisque le chaton a saccagé son appartement et effrayé son chien. On avait trouvé un premier point commun entre Marine Le Pen qui vit dans un château et François Fillon qui vit dans un manoir. Il y en a maintenant un deuxième puisque Marine Le Pen avait également un compte Twitter anonyme. Des journalistes ont réussi à remonter jusqu'à elle puisque son pseudo c'était Anne Lalanne, Anne étant son deuxième prénom et Lalanne le nom de jeune fille de sa mère. Et le nom du compte c'était @enimar68, Enimar étant l'anagramme de Marine et 68 les 2 derniers chiffres de son année de naissance. En dehors de quelques mesures de son programme, je vais trouver un autre point commun également avec Jean-Luc Mélenchon, elle n'a pas le permis de conduire. Enfin du moins elle ne l'a plus, elle se l'est fait suspendre en 2012, et d'ailleurs par la suite dans son programme, elle a voulu supprimer le permis à points et les radars automatiques. Du coup on a l'impression que dès que quelque chose la vexe, elle a envie de le supprimer dans son programme. Et on termine ce portrait avec une dernière information, comme elle l'a expliqué dans l'émission Ambition Intime avec Karine Le Marchand sur M6, c'est une grande fan de jardinage. En effet, elle a déclaré qu'elle aimait les fleurs, qu'elle aimait les voir pousser, qu'elle trouvait ça fascinant, et qu'avec ça, elle avait l'impression d'embellir le monde. Ce qui est un petit peu paradoxal en connaissant le personnage et ses idées. Reste à savoir si dans son jardin et dans son potager, elle mélange les différentes races de fleurs. Maintenant qu'on en a fini avec ce portrait et ce parcours de Marine Le Pen, revenons rapidement sur son programme avant de conclure cette vidéo. Comme Jean-Luc Mélenchon, on peut la considérer comme une souverainiste. Elle veut redonner du pouvoir à la France, donc elle veut se retirer de l'Union Européenne et également du CETA et du TAFTA, les traités économiques avec le Canada et les États-Unis. D'un point de vue économique, elle veut supprimer la loi travail, la retraite à 60 ans, défiscaliser les heures supplémentaires comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, et également nationaliser les autoroutes. Elle veut aussi supprimer les OGM et soutenir l'agriculture française en diminuant la TVA pour les agriculteurs. Et bien évidemment, elle veut réduire l'immigration, supprimer le droit du sol, elle veut également embaucher 15 000 policiers et gendarmes, 6 000 agents de douane et elle est pour la déchéance de nationalité. On continue, elle veut augmenter le budget de la défense, interdire le burkini, elle veut instaurer un service militaire obligatoire de 3 mois et instaurer les uniformes dans les écoles. Et enfin, pour finir ce petit tour d'horizon, elle veut supprimer le mariage homosexuel pour le remplacer par un Pacs amélioré, et elle veut faire entrer dans la Constitution la priorité nationale. Sur ces bonnes paroles, on en a fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et puis vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.